Bonjour à tous. Je reviens sur le 17 mai, il y a 2 jours, la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Encore une date du calendrier progressiste qui nous explique que le summum de la civilisation consiste à célébrer ce que l'on fait avec son postérieur, ou je dirais plutôt avec son trou de balle. On en a assez, vraiment assez de cette minorité qui fait de sa sexualité son identité principale, son drapeau, voire son métier à vie, assez de cette obsession qui exige que l'on pavoise, qu'on le défile et qu'on culpabilise le reste de la population sous peine d'être traité d'arriéré. On est ringard si on n'est pas bi, trans, voilà, bref. Et la classe politique est imprégnée jusqu'à la moelle par ce communautarisme arc-en-ciel, ce qui était censé être une affaire de tolérance privée est devenu une idéologie d'État avec ses rites, ses subventions, ses interdits, et blablabla, faut pas dire ci, faut pas dire ça. Le comble, c'est le silence assourdissant, et c'est ça qui m'énerve, qui justifie, si vous voulez, cette vidéo. C'est le silence assez assourdissant des associations LGBT sur les causes réelles des agressions homophobes, car la plupart du temps, les chiffres, les rapports de police, les témoignages concordent pourtant qu'il y a une part croissante de ces violences, mais ça provient de certains quartiers issus d'une immigration extra-européenne, particulièrement musulmane. C'est un fait, puisque dans leur pays, on fait la chasse et qu'on les balance du haut d'un immeuble. Je n'incrimine personne, c'est un fait. Mais le constat de dire, oui, mais messieurs, dames, enfin bref, LGBT et compagnie, il y a un constat, vous voyez bien que ça craint avec une certaine communauté. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, ce constat est à vous. Donc, ils vont hurler contre les Français de souche, le français traditionnel, papa, maman, en disant c'est des fachos, qui n'aiment pas les PD, etc. Oui et non, mais qui vont jamais s'en prendre à eux. Hein, mais non, on hurle, je répète, à la haine contre les Français de souche et on ne remet pas en cause le dogme du vivre ensemble et de l'immigration sans limite. La réalité, on préfère raconter des bobards. Je répète, la sexualité relève de la sphère privée. Personne n'a besoin de voir vos drapeaux partout. Quand je pense à Lyon, on avait mis les passages protégés, les passages feux rouges avec toutes les couleurs du drapeau LGBT en plein quartier de la Guillotière, noyauté par les OQTF et les migrants. Bref, rangez votre sexualité dans votre chambre, comme le font la très grande majorité des gens, et cessez de considérer comme des rétrogrades ceux qui préfèrent parler d'autres choses. L'économie, la sécurité, l'éducation, voire la survie culturelle de leur pays. Eh bien, non. La tolérance ne doit pas être à sens unique. On peut respecter les individus, et je sais que j'ai des lecteurs, des lecteurs de cette chaîne et sur Facebook qui sont homosexuels, mais qui n'ont pas besoin de faire un étalage de leur particularité ou de leur préférence sexuelle. Je répète, on peut respecter les individus sans sacraliser leurs pratiques ni accepter que ce militantisme devienne une espèce de religion d'État. Voilà ce que je voulais dire sur ce dimanche. Et puis bientôt, on aura droit à Gay Pride, machin, truc, etc., etc. Un petit peu des déguisements qui, comment dire, au contraire, font parfois même moquer des homosexuels. Et je trouve que c'est un contre-emploi. Mais bref. À très bientôt, partagez, merci.